Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui d'épigénétique. Alors l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Épi déjà, ça veut dire au-dessus de, et génétique, c'est l'ensemble des gènes que nous avons dans nos cellules. Alors on a à peu près 25 000 gènes par cellule, on a à peu près 50 000 milliards de cellules dans le corps. Chacun des gènes sont représentés dans des chromosomes, qui sont identifiés dans 23 chromosomes. On a deux paires de chromosomes à chaque fois, ce qui fait 46 chromosomes. Pendant très longtemps, on a cru tous, les scientifiques et non scientifiques, que les gènes vraiment gouvernaient notre destinée. En fonction de certains gènes, en fonction d'une certaine hérédité, on est allé avoir une certaine destinée. C'était assez commun, et ces dernières décennies, c'est complètement en train de changer grâce aux découvertes sur l'épigénétique. Alors l'épigénétique, comment ça fonctionne? L'idée, c'est de comprendre qu'en fonction de notre environnement, nous allons activer ou éteindre certains gènes. Alors comment ça marche? J'aime beaucoup l'exemple très simple du soleil. Il suffit d'être à l'ombre pendant des semaines, typiquement pendant l'hiver, pour que finalement on perde notre bronzage. Et si on se remet au soleil, au bout de quelques heures, quelques jours, on va se remettre à bronzer. Pourquoi? Parce que notre corps va activer un gène, la mélanine, qui est là pour protéger les cellules contre les rayonnements UV. Un gène était éteint, mélanine, ou vraiment très peu exprimé, et puis il s'est activé parce que l'environnement a changé. C'est exactement la même chose en fonction de nos pensées, en fonction de l'ensemble des choses qui vont nous entourer. On va activer certains gènes en fonction de ce que l'on mange, en fonction de ce que l'on boit. On va activer un certain nombre de gènes en fonction de notre respiration. On va activer certains gènes en fonction de nos pensées. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça. Tout ce que nous respirons, buvons, mangeons et pensons, nous le devenons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le pouvoir de changer nos vies. En changeant ce que nous buvons, ce que nous respirons, ce que nous mangeons et ce que nous pensons, on change notre vie. Alors comment ça marche? Je crois que Gandhi nous avait dit une phrase magnifique à une époque qui était « Nos pensées deviennent nos mots deviennent nos habitudes deviennent nos comportements deviennent nos valeurs, et nos valeurs deviennent notre destinée. » On change nos pensées, on change notre destinée. Alors je rajouterais peut-être juste un point, c'est que les pensées sont reliées elles-mêmes à des croyances et à des perceptions qu'on va avoir par rapport au monde. Donc en changeant nos croyances et nos perceptions, on va être capable de changer notre destinée. Il suffit simplement de changer quelques croyances, des croyances limitantes, bloquantes, non serviables, les transformer en croyances utiles, serviables, qui révèlent votre potentiel et votre talent pour changer votre destinée. Alors l'ensemble des enseignants, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des enseignants, des médecins, de manière générale, qui sont humanistes et avec intégrité éthique, qui veulent vous voir évoluer et vous libérer en termes de santé, en termes de plein potentiel, ont pour objectif, à un moment donné, de vous aider à améliorer ces croyances et ces comportements dans votre vie pour que vous ayez la vie la plus harmonieuse, la plus, joyeuse, la plus heureuse possible. Donc on voit bien que en changeant quelques croyances, quelques comportements, notre environnement, on va être capable de changer sa destinée. Et tout ça, ça passe par l'épigénétique. Parce que les gènes que nous avons en nous, les états émotionnels qui sont reliés à des activations neuropeptides, neuromédiateurs, donc de la biochimie que nous avons dans notre corps, l'ensemble de ces mécanismes vont être reliés avec nos pensées à un moment donné et nos croyances. Changez vos croyances, vous changez votre destinée. Voilà, j'espère que ces informations ont été utiles. Prenez soin de vous, mettez de la valeur sur votre épigénétique, sur votre connaissance de manière générale. Allez sur Internet, regardez, étudiez, lisez des bouquins, formez-vous, rencontrez des personnes qui sont dans ce courant-là d'évolution vertueuse, dans le bien-être, et vous verrez que votre vie, votre destinée va complètement changer en beaucoup mieux. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique semaine. Je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou en direct dans mes conférences que j'organise sur vieintégrative.com. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, au revoir.